Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des produits que j'ai achetés et qui m'ont beaucoup déçue. C'est parti! Petit disclaimer avant de commencer, je n'attaque absolument pas les marques, ça arrive d'avoir des défauts de conception. Là c'était vraiment pour vous partager ce qui m'était arrivé. Il y a des choses ça m'arrive très souvent, des autres choses c'est un petit peu plus rare. Mais voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par l'article moins cher et on va dire qu'à chaque fois je vais aller dans une gamme de prix de plus en plus élevée. Le premier c'est une brosse à crins, c'est arrivé à tout le monde je sais, mais là donc cette brosse hypotonique, voilà, le manche ne tient pas, il s'enlève, dès qu'il y a un nœud je le perds et ça m'énerve. J'avais pas la colle pour le recoller donc je me suis dit c'est bon je vais me racheter une brosse à crins. J'ai acheté une brosse à crins de la marque Val d'Osen avec la poignée vous savez avec le gel. Je savais que j'avais des risques que ça se perce, mais je me suis dit bon tant pis, elle était rose gold, je me suis fait avoir par du marketing. Et j'ai exactement le même souci, sauf que là cette fois, il y a le gel dedans, donc c'est moins cool. Donc mes deux brosses à crins, les deux ont le manche qui se sépare de la tête. Ça m'énerve, voilà. Je crois que la prochaine que je vais acheter, je vais en acheter une qui n'est pas faite en deux pièces. Je vais acheter une qui est en une seule pièce, comme ça je pourrai plus avoir le même souci. Et pour le deuxième achat, je vais vous parler d'une paire de gants, voilà, HKM, que j'ai acheté sur Private Sport Shop. Donc je n'ai vraiment pas payé cher, j'ai dû la payer 15 € avec la livraison. Et en une seule utilisation, en fait, voilà, il s'est passé ça. Et bon après l'intérieur n'en parlons pas, mais vraiment ce qui m'importait c'était l'esthétique extérieure. Et vous voyez, les deux, première utilisation, je perdais des morceaux sur mon cheval en fait. Donc certes je ne les ai pas payés cher, mais clairement comme il est conçu là, c'était forcé que ça casse. Et bon j'avais pas vu sur la photo. Je suis déçue. Heureusement, je les ai pas payés cher. Ils sont pas troués, mais voilà, je perds des petits bouts partout. C'est pratique pour dépanner, mais j'ai dû me racheter des gants pour aller en concours, quoi. Le troisième produit est un produit de soin, c'est le Easy Shine Mousse, donc un shampoing pour détacher, en fait, sans avoir besoin d'eau. On a l'impression que je l'ai beaucoup utilisé, mais pas du tout. En fait, la pompe fuit, elle ne fait plus de mousse, donc je ne peux plus l'utiliser. Et donc, il y en a partout. Donc, j'ai dû utiliser vraiment très peu du produit. Et tout le reste, c'est partout. Dans ma malle de pansage, sur des tapis, sur des bandes de repos, il y en avait partout. Donc voilà, j'ai plus qu'à le jeter. Ensuite, on passe sur un autre produit qui commence à être un petit peu plus cher. Un tapis. Donc celui-là, c'est un Félix Buller. Alors d'habitude, je suis super contente de ce que fait cette marque. Mais là, je pense que c'est aussi un petit peu, on le voit très bien à la caméra en fait. C'est une matière très sensible et ça n'a pas loupé. Vous voyez, il y a d'énormes traces au niveau de la selle et en fait, ça fait des plis. La couleur est partie. Bon, ça, c'est un risque quand on connaît ce genre de tapis-là. C'est le deuxième que j'ai en brillant, je sais plus le nom de la matière, et qui s'abîme. Clairement, j'achète plus de tapis dans cette matière parce que après, ceux du dessus, c'est un budget. S'ils tiennent la route, c'est bien, mais j'ai pas envie de racheter un tapis et qu'il m'arrive de nouveau la même chose. Donc c'est fini, voilà. Donc là, de face, si on le voit déjà. C'est une bombe performance. Normalement, elle a quelque chose ici. Elle a un petit logo qui est parti dès que je l'ai déballé. Je l'avais acheté à Equitalion. En fait, il n'en restait plus qu'une en exposition. Et du coup, elle était rayée, donc je me suis fait envoyer une autre bombe. Quand elle est arrivée, donc déjà, ça tenait pas très bien. Et en plus, elle était déjà décollée. Là, on voit un tout petit peu et on voit très bien ici. Je l'ai recollée parce que là, clairement, en fait, ça baillait. Sur au moins tout ça, c'était ouvert. J'ai dû la recoller. Ça tient très mal. Heureusement, donc j'ai pas perdu celui-là, mais clairement, en plus, on voit où il y a un méga reflet. On voit très bien qu'il reste la colle et qu'en fait, il y a plus ce qu'il faut dessus. C'est quand même une bombe qui a coûté 100 €, donc je suis d'accord, il y a des bombes beaucoup plus chères, mais il y a des bombes beaucoup moins chères comme à Decathlon, esthétiques, peut-être un petit peu moins esthétiques, mais qui font largement leur job. Je suis déçue parce que je l'aimais bien, je la trouvais jolie, elle n'était pas hors de prix, mais voilà, elle n'a pas tenu et je suis dégoûtée. Et enfin, mon dernier achat que j'ai aussi fait à Equitalion, de ce salon m'a pas du tout réussi, parce que d'ailleurs la brosse hypotonique je l'ai achetée là-bas aussi, et elle a pas tenu, c'est mes bottes Fellini. Donc, elles sont sales. Mais comme vous pouvez le voir, là, clairement le lacet est cassé, il m'est arrivé exactement la même chose sur l'autre botte, donc vous allez me dire, c'est pas grave, un lacet cassé, ça se change,
C'est ce que j'ai fait, donc là il faut que je fasse le deuxième. Mon souci, c'est aussi qu'elle est en train de s'ouvrir juste là et que je prends l'eau, donc c'est pas cool du tout. L'été c'est juste désagréable, mais l'hiver quand il fait froid, ben après on est vraiment pas bien. Et aussi là, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui recouvre l'élastique et clairement il a cassé. Et vu qu'il de toute façon il faut les prendre serrées les bottes, elle s'est desserrée, sauf que bah voilà, on voit clairement que ben c'est pas beau. Heureusement ça se voit pas beaucoup. Je suis déçue parce que vraiment elles étaient jolies, elles sortaient un petit peu de l'ordinaire. Je les ai payées 230 € si je dis pas de bêtises. Et même, ça se voit pas bien à la caméra parce qu'elles sont sales, mais là le cuir il est brillant et il tient bien. Il est juste un tout petit peu abîmé par mon éperon, mais heureusement que la fermeture est claire, elle tient parce que là j'aurais été vraiment très énervée. J'avais décidé de mettre un petit peu plus d'argent dans les bottes pour qu'elles me tiennent plus longtemps. Et ben, elles n'ont pas fait un an. Elles sont encore largement utilisables, mais c'est vraiment des défauts dont je me serais bien passée. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur les produits que je vous ai présentés parce que je peux totalement comprendre qu'il y ait des défauts de conception et que voilà, c'est la faute à pas de chance. Ça arrive évidemment, donc si vous avez l'habitude d'utiliser ces produits et qu'ils tiennent très bien, dites-le moi. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!